Et toi, ton stage d'observation à l'hôpital? C'était terrible. Ça m'a confirmé que je voulais être médecin. Si c'est le métier qu'il a choisi, t'es pas au bout de tes peines. Il m'a même pas appelé pour me dire qu'il était rentré. Entre son stage et ses révisions, il a un peu la tête ailleurs. 10 jours qu'on s'est pas vu, il est pressé de me voir, ça fait plaisir. Tu boudes, toi, non? Mais tu m'as manqué. Le plus beau métier du monde mérite des sacrifices. Qu'est-ce que tu fais là? Réveille à 5 heures, faut encore que je bosse. Ok, super. Tu vas mourir, François. Tout ce qui aura fait le malheur de Nadine n'existera plus. Le flash qu'a eu Lucas, ça lui a quand même permis de sauver la vie de son père. Hein. Lâchez ça! Papa, elle a bien embobiné à la garce. Bah, il était vraiment amoureux d'elle, hein, il y a cru. Il est vivant, c'est le principal. Les choses vont reprendre leur place. J'aurais quand même du mal à lui pardonner, tu sais. Il faut lui laisser un peu de temps, il reviendra, tu verras. Mais je n'ai pas envie qu'il revienne. Je lui pardonnerai jamais, je veux plus le voir. J'ai plus de père, maman. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu devrais t'asseoir, tu dois être encore fatigué. Non, c'est bon. Quand je suis sorti de l'hôpital, le médecin m'a dit que je pouvais recommencer à bosser. Pour un croissant? Merci, ça ira. Ce soir, je pars pour la Nouvelle-Orléans. Quoi? Céline cherche un ingénieur pour superviser la reconstruction du bâtiment de l'Alliance française. Mais tu pars combien de temps? Je sais pas. Il dit, la Nouvelle-Orléans, c'est pas la porte à côté, hein? J'ai besoin d'un nouveau départ. Une occasion s'est présentée, je l'ai saisie. Non, François, tu fais une bêtise, là. J'ai été trop loin. J'ai épuisé la patience de ceux qui m'aiment ou qui m'aimaient. Tu crois qu'en partant, tu régleras tes problèmes? Là-bas, au moins, personne ne saura que je suis assez bête pour foutre ma vie en l'air parce qu'une criminelle me mène par le bout du nez. Donne-toi quelques jours pour réfléchir. Hein? On prend pas des décisions aussi importantes comme ça, à chaud, là. J'ai réfléchi, j'ai pris ma décision, je pars, pas la peine de revenir là-dessus. Et Johanna et Lucas, ils l'ont pris comment? Ils sont pas encore au courant. J'en ai parlé à Blanche, mais je les ai pas vus. Et tu comptes leur dire quand? Ce soir, en partant à la gare? Et tu vas trop vite, François. Tu peux pas leur annoncer ça comme ça et filer 5 minutes après. Laisse-leur du temps pour s'habituer, non? Je connais mes enfants, ils s'y font très bien. Vous inquiétez pas. Tu vas où, là? Parler à tes gosses, j'espère, non? Bah oui, papa. Je suis en dessous de tout, mais j'ai encore le sens du devoir. Tu veux pas admettre que ton père est un nul? Johanna, s'il te plaît. Tu traites papa comme un criminel, alors que c'est une victime. Il a failli y rester, je te rappelle. La faute à qui? On n'a pas arrêté de le prévenir, mais il a préféré croire sa blondasse. Il s'est fait manipuler. Ça peut arriver. Arrête, je vais pleurer. C'est le moment de le soutenir. De lui faire comprendre qu'on peut reprendre une vie normale. Mais tu crois que maman va laisser revenir vivre ici après ce qui s'est passé? Elle est assez grande pour prendre une décision pareille. Maman, je vais laisser revenir papa? C'est pas si simple. C'est pas une réponse. Non. Il m'a fait trop de mal. Puis, Et puis quoi? votre père part ce soir pour la Nouvelle-Orléans. Tant mieux qu'il se casse. Quoi? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il en a rien à foutre de nous. Mais non, il vous aime. En ce moment, les seules personnes les plus importantes pour lui, c'est vous. C'est pas la peine de défendre, tu perds ton temps. Il va quand même nous expliquer. Oui. Il va venir vous parler. Tu fais un croissant ou une tartine? D'accord. D'accord, pourquoi? Un croissant? Une tartine? Une choucroute? Si tu veux. Ça devient grave, mon cœur. Tu m'écoutes même plus, là. Non, attends, vraiment, j'ai pas le temps de déconner, là. Mais évidemment, t'as plus le temps de rien, ni de sortir, ni de me parler, ni de faire l'amour. Faut pas exagérer. S'il te plaît, je suis déjà assez stressé comme ça. En tout cas, c'est pas moi qui te stresse, hein, pour ce qu'on se voit.
Eh, mets-toi un peu à ma place. Tu veux que j'arrête médecine? Non. Tu peux pas faire une pause de temps en temps? Impossible. Mais attends, tu crois que t'es le seul à faire des études difficiles? Tu peux pas comparer une prépa Sciences Po à une première année de médecine. Ah d'accord, parce que moi, mes études, c'est juste un passe-temps pour petite bourgeoise. Ce que tu veux pas comprendre, c'est que médecine, c'est un concours, pas un examen. Et chaque fois que tu te reposes une demi-heure, t'as tous les autres qui prennent de l'avance. Ne me dis pas que tous ceux qui réussissent médecine tirent un trait sur leur vie amoureuse. Je ne sais pas comment ils font. Et je veux pas le savoir. Il suffit de s'organiser. Je bosse 70 heures par semaine. Tiens, fais le compte de tes heures. Même en rajoutant tes piges au journal, je suis sûr que t'arrives même pas à la moitié. Tu fais quoi là? J'ai pas envie qu'on s'engueule. Même pour ça, t'as pas le temps? Je trouve qu'on vaut mieux que ça. Ils vont le garder combien de temps? Difficile à dire, il est sous le coup d'une procédure d'expulsion. Bah merci, on sait. C'est pour ça qu'on le cachait, figure-toi. Maintenant qu'il a été arrêté... Sur dénonciation. Écoute, je sais, j'ai fait une bêtise énorme. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de réparer. Autant que possible, non? Bon, ça va, ce qui est fait est fait, essayons d'avancer. Ok. Alors, il se passe quoi maintenant? Gali passe en comparution immédiate cet après-midi. Il sera jugé pour délit de séjour irrégulier. Et après, ils vont faire quoi? L'expulser par le premier avion? Ils vont le condamner à une interdiction du territoire, ça c'est quasiment certain. Malheureusement, c'est pas tout. Il risque aussi une peine de prison, 3 mois ferme. Mais ils peuvent pas le condamner 2 fois, c'est la double peine. Ça n'existe plus, non? Et si, les politiques ont fait beaucoup de bruit là-dessus pendant un temps et rien n'a bougé. Il va aller en prison? Je pense lui obtenir une assignation à résidence en attendant l'expulsion. Son passeport est d'origine, il a un domicile fixe, ce sont des garanties pour un tribunal. En attendant, pour éviter qu'il se sauve, la préfecture va lui confisquer son passeport. Ensuite, il sera convoqué pour l'expulser. Au bout de combien de temps? Ça dépend, mais ça me laissera le temps à moi pour trouver autre chose. Je suis confiant. Dommage que ça arrive si tard. Écoute, je suis désolé. J'ai eu peur. J'ai paniqué. J'ai eu peur pour toi, pour Samia. Merde. J'ai rien d'autre pour ma défense, hein. Toi aussi, t'as douté de Gali. Juliette, je te promets de tout faire pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Tu pars combien de temps? 3 ans. 3 ans? Tu vas faire des allers-retours? Je vais habiter là-bas. Il y a énormément de travail, on va installer des bureaux sur place. Et nous? Nous, ils s'en tapent, tu savais pas? Ça me fait du mal de vous laisser. C'est ça, ouais. Si on pouvait essayer de pas s'engueuler. Pourquoi tu pars si vite? Parce que c'est plus possible. J'ai besoin de tout oublier. Même nous. On viendra en vacances. Il paraît que c'est très beau, la Louisiane, on pourra... Bon, c'est bon, c'est tout ce que t'avais à nous dire. Bon voyage. Tu nous abandonnes, papa? Dis pas ça. Je changerai pas d'avis. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé. Me représenter? Pourquoi vous feriez ça? C'est un peu mon métier de défendre les accusés. Je suis avocat, non? Mon affaire est tellement banale. Et puis elle est jugée d'avance. Pas forcément. J'ai étudié votre dossier et je pense que vous pouvez échapper à une expulsion immédiate. Malheureusement, je ne pourrai pas vous payer. Ne vous préoccupez pas de ça. Vous faites la même chose avec tous les sans-papiers de Marseille. Tous les sans-papiers ne risquent pas leur vie en rentrant chez eux. Puis, vous êtes un ami de Samia. Finalement, j'ai de la chance dans mon malheur d'avoir croisé la sœur d'un homme tel que vous. Non, je crois pas. Vous seriez un homme libre aujourd'hui. C'est moi qui vous ai dénoncé. C'est pour ça que je veux vous sortir de là. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai eu peur. J'ai cru que vous étiez un terroriste. J'ai appelé la police pour protéger Samia et Juliette. Quand j'ai appris qui vous étiez, c'était trop tard. Quand j'étais jeune, c'est en lisant Voltaire, Hugo, Diderot. J'ai appris à aimer la France. Et face à des gens comme vous, je réalise à quel point j'étais loin de la réalité. Non, je vous comprends. Vous avez le droit de m'en vouloir. Mais ne me prenez pas pour un salaud. J'ai agi dans l'affolement. Et dans la peur aussi. Dans la peur de l'autre, de l'étranger avec le couteau entre ses dents. Monsieur Adoum, moins bien regardé. Sauf qu'on n'est pas du même côté de la barrière.
Quel que soit l'endroit où vos parents sont nés, vous êtes chez vous ici. La France, c'est votre pays. La preuve, quand vous avez considéré que je représentais un danger, vous n'avez pas hésité une seule seconde. Comme l'aurait fait n'importe quel Français. Si j'avais un pays, j'aurais peut-être fait pareil. Je vous suis. Attendez, je vous accompagne. T'as rien mangé? J'ai pas faim. Il prend le TGV ce soir. Demain, l'avion à Roissy. Je sais que c'est rapide, mais cette décision est prise, alors pourquoi attendre? Pour les enfants, c'est très dur. Lucas est bouleversé. Ils sont grands. Ils s'en remettront, Blanche. Et toi? Moi? Je tirerai un trait sur une histoire de 20 ans. T'as pas eu envie de le retenir? Si. Tu l'as pas fait? Par orgueil ou pour lui donner une leçon? Oh, ni l'un ni l'autre. Je l'ai plus. Il est allé trop loin. Je sais que c'est compliqué de prendre du recul dans ce genre de circonstances, mais c'est clair, cette femme l'a manipulé. Mais c'est pas la question. Moi, je crois qu'il a eu un coup de folie pour une autre femme. Je dis pas que c'est rien, mais ça t'est arrivé d'aller voir ailleurs? Oui, mais je suis revenue. François, lui, s'est jeté à corps perdu dans cette histoire. Non. J'ai compris qu'il attendait quelque chose que j'étais plus en mesure de lui donner. Ah, il s'est comporté comme beaucoup d'hommes dans ce genre de situation. J'ai trop passé l'éponge sur ces mensonges. Je suis arrivée au bout. Je peux plus. Tu me dis que t'as eu envie de le retenir. Oui. Par compassion, il a l'air si malheureux. T'es sûre que c'est la seule raison? Non. La solitude me fait très peur aussi. Je sais plus quoi faire, moi. L'année dernière, elle me boostait parce que je bossais pas assez et que je risquais de foirer mon bac. Contradiction typiquement féminine. Tu sais, il y a des mecs qui foutent rien, ils réussissent tout. Moi, je fais rien, je me vautre. Mais quoi qu'on fasse, les femmes sont impossibles à contenter. T'apprendras ça avec l'âge. C'est vraiment ce que tu penses. C'est gay, hein. Au contraire, une fois que t'as compris ça, tu prends les choses plus sereinement. Sauf quand tu te fais gueuler dessus, du genre ah, ça peut peu durer, t'as jamais le temps de rien, gna gna gna. Elle t'a dit qu'elle arrive à concilier ses études avec le reste, je parie. Comment tu sais? C'est un grand classique. L'art des femmes est de réussir à tout concilier. Je l'entends d'ici, Taninon. Et moi aussi, je bosse. Non, attends, c'est mieux que ça. Est-ce que tu crois que t'es le seul à faire des études? Seulement moi, je m'organise. Je te jure, je croyais entendre ma grand-mère. Bon, je vais vous laisser. Salut, Ninon. T'es là depuis longtemps? Gali risque 3 mois de tôle. Ferme. Malik va le sortir de là. Je connais mon frère. S'il a décidé de gagner, il gagnera. D'un genre d'affaires, il paraît que c'est la loterie. Pas si tu as le meilleur avocat de la ville. À 3 semaines près, avec Gali, on se mariait et rien de tout ça arrivait. Mais ne te laisse pas abattre, ma belle. Samia a raison, Malik aura gain de cause. Oui, mais même si Gali obtient un sursis, il sera obligé de quitter la France alors qu'il a rien fait. Bah, c'est vrai ce qu'elle dit. Vous avez que ça à foutre chez les flics que d'arrêter les journalistes? Non mais quand on est flic, on est là pour appliquer la loi, pas pour la commenter. Et vous posez jamais de questions? Si, tous les jours, figure-toi. Et je suis d'accord avec toi, je désapprouve la politique d'expulsion des sans-papiers. Et pourquoi tu fais rien? Je suis pas ministre de l'Intérieur. Oh, c'est dommage, ça. Ça aurait de la gueule. Alors c'est comme ça que tu me vois? Comme une vieille aigrie qui te rappelle ta grand-mère dans ses mauvais jours? J'avais juste besoin de me défouler. Ça m'angoisse quand on s'engueule comme ça pour rien, comme ce matin. Je suis désolé, je voulais pas te blesser. Ça me dégoûte que t'aies pu faire ça. Tu me déçois. Et qu'est-ce que j'ai fait? On n'a plus le droit de plaisanter? Sur mon dos? Non, effectivement, t'as pas le droit. Écoute, c'était pas contre toi, on parlait en général. J'ai le nez dans les bouquins du matin au soir. Et bah oui, quand je m'arrête, j'ai besoin de dire des conneries, c'est comme ça. Et ça te gêne pas de tourner en dérision des choses intimes juste pour te faire mousser devant un pauvre type que tu connais à peine? Mais arrête, et puis t'es bizarre là, qu'est-ce qui t'a fait ce mec pour que tu lui haïsses comme ça là? Avec lui, tu deviens con. Voilà ce qu'il m'a fait.
J'en pouvais plus d'attendre. Alors? 3 mois avec sursis. Mais t'es libre? C'est pas si simple, je crois. Le juge a assorti la peine d'une interdiction de territoire de 10 ans. Il est assigné à résidence, ils ont son passeport et ils le convoqueront pour l'expulser. Tu sais, c'est ce que je t'avais expliqué. C'est pas grave, je te cacherai. Pendant 10 ans? Tu crois vraiment que c'est possible? Et pas de conneries de ce genre, s'il te plaît. S'il attrape, il envoie direct en tôle faire ses 3 mois. Et après, il expédie dans la foulée au Tchad, alors... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je m'occupe de lui trouver un pays d'accueil. Pas facile, mais je ferai le maximum. Pays d'accueil, mais où? Pour l'instant, j'en sais rien. Je dois étudier les différentes législations. Pas le bout du monde, quand même. Et, Juliette, des pays qui accepteront de régulariser Gali, il n'y en a pas 50. On prendra ce qu'on trouvera. Ce qui compte, aujourd'hui, c'est qu'il ne soit pas renvoyé au Tchad. Merci, Malik. Vraiment, sans vous, je... C'est peu de choses. Alors? C'est le grand départ? Oui, ouais. Et avant de partir, je voudrais régler certaines choses. Avec moi? Céline va avoir besoin de me remplacer, je pense que t'es la bonne personne. Mais si elle avait voulu que je reprenne ton poste, elle me l'aurait proposé. Elle sait que je pars depuis samedi seulement. Oui, en même temps, je suis architecte. Je suis pas ingénieur ni directeur financier. Bah, je comprends que tu veuilles attendre pour bosser comme archi, mais la place est libre. Je vais y réfléchir. Je sais que t'as le profil pour ce poste. Et Céline pense comme moi. C'est tout ce que t'emmènes? Je peux pas mettre toute ma vie dans cette valise, du coup j'ai pris le minimum. Faudrait appeler un taxi, non? Qui vient à la gare avec toi? Personne. Lucas me rejoint là-bas. Blanche, Johanna? Je sais pas. Je crois pas qu'elle ait envie de venir. Bon, je vais la chercher, je te rejoins à la gare avec elle. Hein. Mélanie, tu l'appelles un taxi, s'il te plaît? C'est bon, c'est fait. Mélanie, tu nous accompagnes? Oh, moi, tu sais, les adieux sur le quai. Je suis comme toi, mais je vais quand même faire un petit effort pour mon frangin, quand même. Tu reviens quand? Oh, je sais pas. À Noël, sûrement. À moins que ce soit vous qui veniez. Les quartiers sans toi, ça va être triste. Bon, allez, c'est pas le moment de regarder en arrière. Quand il faut y aller. J'avais un boulot génial, une famille, des amis, j'ai plus rien. Comment j'ai fait pour foutre tout ça en l'air? Et peut-être que tu pouvais plus vivre au milieu de tout ça. Et si je m'aperçois que je peux pas vivre sans? Bon, on y va? On y va. Tu sais, on n'est pas obligé de suivre les conseils de Malik. On peut très bien faire ce qu'on avait prévu. Ce qu'on avait prévu, c'est de se marier. Ça vaut le coup d'essayer. Tout ce qu'on va gagner, c'est qu'ils vont m'arrêter le jour du mariage. Là, j'aurais plus aucune alternative. J'ai été jugé. Il faut se faire une raison. Non, moi, je veux qu'on profite des derniers jours ensemble. Moi, je peux pas baisser les bras. Écoute, c'est trop injuste. Vraiment plus de tout ça. C'est ce que j'aimerais. Non. C'est qu'on fasse semblant. Qu'on a un couple comme les autres et qu'on peut vivre tous les deux dans ce pays. Je peux pas. Je rêve de flâner avec toi. D'aller et venir sans vérifier toutes les 5 minutes qu'on n'est pas suivi. Je rêve d'aller au restaurant, au théâtre, sans me cacher. Tu veux faire semblant pour moi? J'oublie juste pendant quelques heures que je vais être expulsé au Tchad. Désolée, je peux pas faire semblant. Moi, je veux continuer à me battre. Gali, je veux pas que tu partes. Je suis sûre qu'il existe une solution. Quel enfoiré. Ma chérie, les hommes détestent qu'on leur fasse tout le temps des reproches. Et comme Rudy t'aime, ils préfèrent en plaisanter. Tu fais pas ça avec tes copines, peut-être? Il était pas avec un copain, là. Il aurait fait ça avec Lucas, ça m'aurait fait rire. Mais je vois pas où est la différence. Il parlait à Marc. Ah. Marc l'aventurier, le champion de l'ironie méprisante. Il en rajoutait pour faire comme lui, tu vois. C'est ça qui me dégoûte. Ah ben c'est pas Rudy qu'il faut en vouloir, c'est à l'autre.
Ce type est toxique. Ah, ça, je suis bien d'accord, tu vois. Je sais pas ce qu'ils cherchent, mais en tout cas, pas la paix des ménages. Hein. Tu sais que tu peux encore réfléchir. Hein. Il faut 2 minutes pour se faire rembourser un billet de train. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Justement, je suis un imbécile. Je l'ai assez prouvé, non? J'ai pas envie de rire, papa. Allez. Fais pas cette tête. Tu verras. Ça va vous faire des vacances que je débarrasse le plancher. Non, je t'en prie. Si tu pleures, je vais pas tenir le coup. Ça fait bizarre de se dire que c'est la fin de quelque chose. Ça y est, je suis plus un gamin. Lucas, je te confie ta mère et ta sœur. Elles vont avoir besoin de toi. Puis tu sais, pour Johanna, tu la connais dès demain, elle va t'inonder de messages, de textos. Je sais, t'en fais pas. Si ça se trouve, elle est même en train de courir comme une dératée pour arriver à temps. Je vais essayer de voir si je les trouve pas. Tu fais pas le fier, hein? Si tu vois que ça se passe mal, tu reviens. Promis. Bonsoir. Allez, dépêche-toi, mets ton manteau, hein? C'est ton père, bon sang, il a tué personne. Non, il a juste abandonné sa famille pour une criminelle. Et il l'a cru elle et pas moi. Oui, il a fait une belle connerie, d'accord. Mais c'est pas pour ça qu'il t'aime pas. Il t'attend. Je te jure qu'en ce moment, il attend que toi. Johanna, tu sais que tu es en train de lui briser le cœur, là? Et tu brises le tien par la même occasion. N'importe quoi. Tu cherches à le punir, mais tu vas te punir toi-même si tu n'accompagnes pas ton grand-père. Ce sera très dur de vivre avec ça, ma chérie. Très dur. Mon train part dans 5 minutes, je peux plus attendre. Bah, tu vas pas partir sans dire au revoir à papa? Bon, ça vaut peut-être mieux comme ça. Embrasse ta sœur et dis-lui bien que je lui en veux pas. Pourtant, tu devrais. Tu le feras. Et sois gentil avec elle. Allez, j'y vais. Attends! Elle n'a pas voulu venir. Non. Désolé, fils. Je dois y aller. Fais bien attention là-bas, hein. Puis écris-nous surtout. Hein? Je te promets. Tous mes papels